Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouvel univers DC Comics est en préparation. Il sera composé de films, de séries d'animation et peut-être même de films d'animation. Cet univers est sous la tutelle de James Gunn et Peter Safran et s'appellera le DCU, DC Universe. Malgré le peu d'infos officielles et de rumeurs que nous avons vis-à-vis de ce nouvel univers, il y a quelques indices qui sortent et qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair, notamment sur un personnage, le personnage de Guy Gardner. Laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue dans cette exploration théorique. En passant par Oa jusqu'à la Terre, accrochez-vous bien et nous allons directement vers la Terre du DCU. Guy Gardner sera donc le premier Green Lantern à être introduit dans le nouvel univers DC de James Gunn et Peter Safran dans Superman en 2025. Mais tout d'abord, il est important de rappeler rapidement dans les grandes lignes, et je vais pas vous faire une description parfaite, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais qui est Guy Gardner? Guy Gardner a eu une enfance très compliquée, il est finalement devenu footballeur universitaire et a fini par être plutôt travailleur social. Dans une autre version, il est devenu flic. Il est donc le troisième Green Lantern terrien, succédant à Hal Jordan et à John Stewart. En effet, lorsque Abin Sur s'est écrasé sur Terre, il était prévu que l'anneau aille soit à Hal, soit à Guy, mais Hal étant plus proche, c'est Hal qui en a donc hérité. Au moment où le deuxième Green Lantern terrien John Stewart a reçu son anneau, il était également prévu que Guy le reçoive, mais il était en incapacité à ce moment-là. Mais c'est finalement quand l'anneau de Hal se fera briser que Guy aura l'occasion de briller et donc de devenir un Green Lantern. Si Guy Gardner est aussi connu dans l'univers d'ici, c'est car il se démarque réellement des autres héros. Il s'en est mis d'ailleurs plusieurs à dos, étant très provocateur et impétueux. Malgré tout, c'est quelqu'un de très humain et quelqu'un qui est prêt à absolument tout pour sauver les autres, ce qui en fait l'un des personnages d'ici les plus intéressants et les plus appréciés. Pour sa première version au cinéma, c'est l'acteur Nathan Fillion qui a été choisi, grand ami de James Gunn et très grand acteur je trouve personnellement. C'est un très bon choix, j'ai été très content de voir ce casting. Je l'ai notamment très apprécié dans la série The Rookie dans laquelle il joue un bleu, donc un jeune policier, et à travers ce rôle on retrouve réellement quelques petites vibes Guy Gardner, et ça fait vraiment très plaisir. Malgré tout, il est légitime d'avoir quelques petites inquiétudes sur la place qu'aura Guy Gardner dans ce nouvel univers DC, car il semble être vraiment mis énormément en avant et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Il y a actuellement deux projets officiels et un projet rumeur qui sont censés mettre à l'honneur Guy Gardner. Tout d'abord donc le film Superman prévu pour 2025 où Guy aura un réel rôle à jouer dedans. Cela signifie donc qu'à ce moment-là, au moment des événements du film Superman, ce sera le Green Lantern présent sur Terre. On a d'ailleurs eu la première photo du costume officiel qu'arborera David Corenswet, donc notre nouveau Superman, et il y a quelque chose sur cette image qui peut laisser penser que Guy est présent. Si on regarde derrière, il y a une grande boule violette et verte qui semble être un affrontement entre un vilain, peut-être Brainiac, et peut-être que le vert représente justement la couleur de l'anneau des Green Lantern, donc Guy Gardner. Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'informations de si Guy agira en tant que simple Green Lantern, donc les policiers de l'espace, le protecteur de la Terre, ou en tant que membre de la Justice League. Car si on veut rester cohérent, si c'est Guy qui agit dans un conflit terrestre, cela signifie que Hal et John ne sont pas actuellement présents sur Terre, et on écarte évidemment pour l'instant les personnages de Simon Baz, Jessica Cruz ou encore Kyle Rayner. La deuxième information, c'est que le premier projet officiel autour des Green Lantern pour le DCU est une série HBO Max du nom de Lanterns, qui est censée mettre en vedette Hal Jordan et John Stewart. Et selon les premières rumeurs, il est prévu que Guy apparaisse dans 3 des épisodes de la série. Donc encore une fois, il semblerait que Guy ait une importance dans l'intrigue à jouer dans la série Lanterns, mais cette série est censée comme dit mettre à l'honneur Hal et John, et notamment Hal qui est quand même le plus grand des Green Lantern, il ne faut pas l'oublier, ça doit être lui qui doit être le Green Lantern pour moi principal de cet univers. Et c'est justement ici qu'on a le droit d'avoir des craintes, c'est quant au fait que peut-être Guy Gardner va voler la vedette à Hal Jordan et à John Stewart. Mais d'un autre côté, j'ai envie de croire que James Gunn n'est pas assez idiot pour faire ça, il a conscience tout simplement du fait que Hal est le Green Lantern le plus connu actuellement, John a une très grande popularité, notamment pour les gens qui ont vu la série Justice League Animated, et une autre raison très simple est que Nathan Fillion a quand même un certain âge, alors que du côté de Hal Jordan, à mon avis, c'est Patrick Schwarzenegger, je vous le dis, qui a été casté, en tout cas c'est ma pensée, et bien c'est un jeune acteur encore plein de potentiel et plein d'avenir. En tout cas, quant à Guy Gardner, ça n'est pas terminé, car il y a une rumeur qu'un projet Justice League International serait en préparation. Pour vous résumer, la Justice League International ce serait comme une équipe B, voire une équipe C de la Justice League. C'est-à-dire qu'on prend des éléments principaux comme Batman ou Martian Manhunter auxquels on ajoute des personnages très secondaires comme Guy Gardner ou encore, je sais pas, par exemple Booster Gold. Pour l'instant, étant donné qu'on a très peu d'infos, j'ai beaucoup de mal à imaginer pourquoi est-ce qu'un projet Justice League International est en préparation, car c'est une équipe qui est censée arriver après la Justice
Justice League principale. Mais encore une fois, dans cette version de la Justice League, c'est Guy Gardner qui est le Green Lantern représenté. Donc encore une fois, même si je pense que Hal Jordan et John Stewart seront les Green Lantern malgré tout les plus mis en avant, notamment Hal Jordan dans cet univers d'ici, en tout cas, pour Guy Gardner, il y aura une vraie place. Maintenant, mes chers DCvores, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que Guy Gardner est trop mis en avant? Est-ce que vous pensez que Nathan Fillion est un bon casting? Avez-vous peur pour Hal Jordan et John Stewart? Également, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce, et vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne. De plus en plus d'informations sur le DCU vont tomber, et on va décortiquer ça ensemble, que ce soit le DCU, mais également l'univers DC de manière générale. Beaucoup plus de vidéos vont arriver, je peux vous le garantir. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire de vous abonner ici pour toujours plus de DC.